appris la nouvelle, il a entendu juste quand le prophète Ésaïe sort. Et lorsque le prophète Ésaïe est sorti, c'est là où le roi, la Bible dit, il tourna ses yeux contre l'ennemi en commençant à prier. Mais quel courage! Quelqu'un te vient. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, c'est compliqué. Moi, une fois, je suis parti à l'hôpital pour faire un examen. Après avoir fait l'examen, je me vois devant les médecins, il me dit, ben, monsieur, j'ai vu la cliché et tout. Bon, là, je ne vois pas des choses un peu inquiétantes et tout et tout. Je vois tout est bon, mais je dois quand même te dire que nous allons vers une pathologie de type rare. Waouh! Pathologie de type rare. Là, si tu es quelqu'un qui ne sait pas supporter les émotions, tu peux faire une montée de tension. Pathologie de type rare. Quel diagnostic? Là, j'ai commencé à tourner. Je dis, oh, pathologie de type rare. Qu'est-ce qu'il veut me dire encore? Mais Ézéchias, lorsque Ésaïe sort, la Bible dit, aussitôt qu'il est sorti, lui, il a dit, non, moi mourir, jamais. Amen. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Dieu, lorsqu'il a envoyé le prophète Ésaïe pour lui annoncer sa mort, c'était dans la volonté de Dieu. C'est là où je suis en train de dire, bien aimé, que les souvenirs peuvent changer la décision de Dieu pour ta vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les souvenirs peuvent changer la décision de Dieu. Et la Bible dit, Ésaïe tourna, Ézéchias plutôt, tourna la face contre lui. Et il commença à prier, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je t'ai servi de toute ma force. Je suis resté fidèle à toi. Je t'ai servi, je t'ai cherché avec intégrité du cœur. J'ai fait tout ce qui était bien à tes yeux. Amen. Oh, cet homme avait encore des choses à dire au Seigneur qui pouvaient changer sa situation. Amen. Parce que si le prophète Ézéchias a eu ses courage, parce qu'Ézéchias auparavant, il savait ce qu'il attendait, qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, toi qui viens à l'église tous les dimanches, ne te lamente pas pour ta présence tous les dimanches. Amen. Tu es en train de faire du bien. Yes. Tu es en train de marquer quelque chose dans la tête de notre Seigneur. Tu es en train d'écrire un livre de souvenirs, de voir le trône de grâce de notre Dieu. Amen. Ne te pose pas de questions. Ne demande pas pourquoi. Non, mon frère n'est pas là. Non. À chacun son problème. Parce que Ézéchias aussi, ce jour-là, il n'a même pas regardé ses enfants. Il n'a même pas regardé sa femme s'il en avait une. Mais la Bible dit, lorsqu'il a entendu la parole ainsi dit l'Éternel, des prophètes Ésaïe, et il savait qu'à chaque fois qu'Ésaïe annonçait quelque chose, cela se produisait tel qu'il a été prononcé. Amen. Mais ce jour-là, bien-aimé, quelque chose de formidable s'est passé. Yes. Quelque chose de magnifique, bien-aimé. Quelque chose de glorieux, bien-aimé. Peut-être tu me suis en live, tu ne sais pas que les souvenirs peuvent changer la décision de Dieu pour ta vie. Laisse-moi t'apprendre cela aujourd'hui. Parce que le cas le plus précis, bien-aimé, c'est celui que nous lisons dans Ésaïe 38, au verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous parle d'Ézéchias. Et Ézéchias, lorsqu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je t'ai servi avec fidélité. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que Ézéchias ne voulait pas mourir. Et pourtant la volonté de Dieu était que lui, parce qu'il était malade, peut-être le Seigneur a vu que mon serviteur est fatigué. Mon serviteur ne peut plus. Mon serviteur, peut-être il a trop mal. Laisse-moi la prendre pour venir se reposer auprès du Père. Mais lui dit, niet, moi, je ne mourrai pas.
Oh, je suis en train de dire à une personne ce soir encore, toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu contempleras, bien-aimé, tu témoigneras les bienfaits de l'Éternel. Si dans ta vie, dans ta famille, il n'y a pas eu de hommes, il n'y a pas eu de femmes, tu as tel âge de 50 ans, laisse-moi te dire, toi tu auras 50 ans, toi tu auras 60 ans, toi tu auras 70 ans, tu mourras jusqu'à l'âge de 99 ans, parce que la Bible me dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oh, qui est cette personne qui ne mourra pas, qui nous suit en ce moment, qui peut prier, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, moi je ne mourrai pas. Moi je ne mourrai pas. Est-ce que tu as dit non? Je parie qu'il connaissait cette chanson que nous avons l'habitude de chanter. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je parie que cela a monté dans sa tête. Il dit non, qu'il mourit. Non, moi je ne mourrai pas. Alors pour que je ne meure pas, je dois rappeler à Dieu ce que j'ai fait pour lui. Bien-aimé, les souvenirs peuvent briser une loi. Oh non, tu ne m'as pas bien saisi. J'ai dit, les souvenirs peuvent briser une loi. Les souvenirs, bien-aimés, peuvent changer la destination d'une personne. Les souvenirs, bien-aimés, peuvent même changer la constitution du ciel. Les souvenirs, bien-aimés, peuvent contredire ta parole, oh, alléluia. Parce que ces jours-là, le Seigneur a déclaré dans la bouche de son serviteur qu'Ézéchias allait mourir. Mais lorsque Ézéchias a prié, lorsque Ézéchias a crié au Seigneur, lorsque Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Mais laisse-moi te rappeler, il y a eu un homme à la croix de Golgotha qui était crucifié à côté du Christ, un autre à gauche, un autre à droite. Mais celui qui était à côté, il était en train de dire au Seigneur, si tu es réellement le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et celui qui était là, à côté, tout humble, il prend la parole, il dit, mon frère, toi et moi nous méritons. Si nous sommes à la croix, c'est parce que nous sommes volés. Si nous sommes à la croix, c'est parce que nous sommes brigands. Si nous sommes à la croix, nous méritons la sentence dont la loi nous a donnée. Et après avoir parlé de ces choses, il a dit au Seigneur, Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, lorsque tu rentreras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais nous avons dit tout à l'heure, les souvenirs peuvent être un témoignage. Mais à cause d'un témoignage, cet homme, il était déjà à la croix. Tout était fini pour lui. Il attendait que la mort. Mais il a saisi l'occasion qui était présentée devant lui. Lorsque son voisin criminel a commencé à se moquer du Seigneur. Et lui qui prend l'audace, le courage de dire, toi et moi, nous sommes pécheurs. D'une façon ou d'une autre, bien-aimé, il a reconnu que celui qui est au milieu de nous n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui n'a rien fait. C'est quelqu'un qui est juste, mais qui a pris notre place. Bien-aimé, il a dit cela. Il a reconnu cela. Il a témoigné devant son voisin. Et j'aime la suite. Mais lorsqu'il a dit, Seigneur, lorsque tu seras dans ton trône, souviens-toi de moi. Oh, la suite est quelque chose de très merveilleux. La Bible lui dit, le Seigneur lui dit, ce soir même. Le Seigneur n'a pas dit demain. Le Seigneur n'a pas dit le lendemain. Mais le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et laisse-moi te dire ce soir, à cause de tes souvenirs, à cause de tes souvenirs, à cause de tes souvenirs, le Seigneur est capable de briser les lois de famille. À cause des souvenirs, le Seigneur est capable de renverser les autels que tes ancêtres ont dressés contre toi. À cause des souvenirs de l'Évêque. C'est que les démons, les sorciers ont décidé pour toi. Mais à cause du souvenir,
Le Seigneur est capable de changer cela. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je t'ai servi avec loyauté de cœur. Je t'ai servi avec intégrité de cœur. Seigneur, ne me laisse pas mourir, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras tes élus, souviens-toi de moi. Oui, mais tu peux avoir des raisons de dire au Seigneur. Ce n'est pas seulement donné à Ézéchias, ce n'est pas seulement donné aux grands hommes, aux grandes femmes de Dieu, mais cela est donné à toi aussi, bien-aimé. Toi qui nous suis, bien-aimé, tu peux aussi dire un jour, dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, la prière a la capacité de changer les choses dans ta vie. Mais la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce que Ézéchias a fait pour que le Seigneur se souvienne de lui? Savons-tu, l'homme à la croix a porté un témoignage. À cause de son témoignage vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur s'est souvenu de lui. Mais cet homme, j'ai parlé qu'il était à la croix. Dans sa vie, il n'avait que des mauvais souvenirs. Il n'avait que des mauvais souvenirs. Parce que la Bible l'a bien précisé. Il était criminel. Mais le Seigneur n'a même pas regardé compte de ce qu'il était. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé. Notre Dieu est celui qui nous reçoit devant lui. Sans critères, sans condition. Les gens t'ont pointé les doigts. Les gens t'ont crucifié. Les gens ont dit de mal de toi. Celui-là, il passe son temps à aller à l'église. Celui-là, il ne va pas, mais laisse-moi te dire, notre Dieu, c'est un Père plein d'amour, c'est un Père plein de beauté. Il ne regarde pas ce que nous avons fait hier. Il ne regarde même pas ce que tu as fait avant de venir enseigner. S'il y a une chose que lui regarde, il regarde la croix de Golgotha. Là où Jésus-Christ a dit, tout est accompli. La Bible dit, il a effacé l'acte de l'ordonnance de nous condamner. Il n'a pas regardé ce qu'il a fait. Mais une chose qu'il a regardé, c'est juste son témoignage. Mais ne laisse pas te dire, mais il y a un bon témoignage. Parce qu'un bon témoignage, peut changer la décision de vie pour ta vie. Un bon témoignage, peut changer la décision pour ta famille. Un bon témoignage, peut changer ta destinée. Un bon témoignage, peut changer la lumière de toute une famille. Un bon témoignage. Un bon témoignage. La Bible nous parle d'un homme. Non, la Bible nous parle d'une femme. Cette femme s'appelait Tabitha Dorcas. Cette femme, bien-aimée, lorsque nous lisons l'histoire, la Bible nous dit, Tabitha Dorcas, c'était une femme de bonnes actions. Lorsqu'elle était en vie, elle ne voulait pas voir quelqu'un souffrir à ses côtés. Lorsqu'elle était en vie, bien-aimée, elle partageait tout ce qu'elle possédait avec les gens qui l'entouraient. Et un jour, la mort a frappé à sa porte. Et lorsque la mort arrive, les gens qui étaient tout autour commencent à pleurer. Ah non, pas lui, pas elle. Si aujourd'hui, je suis en bonne santé, parce que l'autre fois quand j'étais malade, elle m'a soigné. L'autre arrive et dit non, celle-là, pendant que toute ma famille m'a rejeté, elle m'a accueilli chez elle. Elle m'a donné un toit, elle m'a donné à manger, elle m'a donné de quoi se vêtir. Elle ne peut pas mourir. L'autre arrive encore, il dit qui est mort? Oh non, c'est Tabitha Dorcas. Il dit non, je ne laisserai pas cette femme mourir. Parce que ses œuvres parlaient vis-à-vis de la société où elle vivait. Amen. Mais ses œuvres parlaient aussi devant Dieu. Amen. Les gens qui étaient tout autour se sont décidés, non. On ne peut pas laisser cette femme mourir. On doit aller chercher les disciples. Amen. Ils sont partis chercher les disciples. Ils ont dit, non, cette femme, on ne veut pas qu'elle soit morte. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, bien-aimé. Il faut faire quelque chose. Et la Bible nous dit,
à cause de ses bienfaits, à cause de son bon témoignage, ta vie Dorcas est revenue à la vie. À cause de ses bienfaits. Mais toi qui viens à l'église tous les dimanches, tu te plains. Laisse-moi te dire, ta venue tous les dimanches enseigner, ça peut être une bonne raison de dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et c'est qui a eu le courage de dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'il savait qu'auparavant, il a fait des choses qui a plu à Dieu. Et la Bible me dit, j'ai servi l'Éternel avec fidélité et avec intégrité. Mais lorsqu'on parle de l'intégrité, on parle de beaucoup de choses à la fois. Lorsqu'on parle de l'intégrité, on parle de la foi. Lorsqu'on parle de l'intégrité, on parle de l'obéissance. Lorsqu'on parle de l'intégrité, on parle de la loyauté. Lorsqu'on parle de l'intégrité, on parle de la fidélité. Ézéchiel a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. À cause de mes bienfaits, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Bien-aimé, la Bible nous dit, pendant qu'Ézéchiel priait, pendant qu'il a dit au Seigneur, je ne vais pas mourir. Amen. Souviens-toi de moi. Quelque chose s'est passé. Amen. Bien-aimé, je vais dire à une personne aujourd'hui qui fait du bien, peut-être à une personne. Tu fais des bonnes œuvres peut-être pour des inconnus, pour des gens que tu trouves dans la rue, diminués, sans abri. Laisse-moi te dire que c'est des choses que tu ne jettes pas en vain. Ces choses, bien-aimés, tous ces sacrifices peuvent être quelque chose qui peut te pousser face au jour mauvais de dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Mais le fait de participer au culte tous les dimanches, tu obéis à la loi de l'Éternel. La Bible dit à chaque début du mois, à chaque début de semaine, les hommes viendront à lui. Mais le fait de venir tous les dimanches à l'église, non seulement tu obéis aux lois établies, aux règles établies à l'église, mais tu obéis aussi à la recommandation de Dieu. Tu obéis à sa parole. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible nous dit à cause de l'obéissance, tu mangeras la meilleure production du pays. À cause de l'obéissance, tu seras la tête et non la tête. À cause de l'obéissance, tu seras béni dans ton départ, tu seras béni dans ton arrivée. À cause de l'obéissance, le Seigneur te donnera la supériorité. À cause de l'obéissance, la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 8, il est resté lui-même obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu dans le ciel l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, je m'entends parler de ce nom qui a bouleversé l'humanité, ce nom qui a arrêté. Oh, alléluia. À cause de ton obéissance. À cause de ton obéissance, bien-aimé, tu changeras la destinée. Peut-être le Seigneur, dans son calendrier,